Bonjour! Alors aujourd'hui je vais vous montrer quelques plantes que l'on peut récolter en hiver. L'hiver c'est une période un peu de dormance, donc c'est sûr qu'on pense souvent qu'on peut récolter uniquement des bourgeons ou des racines, mais il y a plein de plantes qui vont pousser spécifiquement en hiver et aussi plein de jeunes feuilles qui vont être présentes et qu'on va pouvoir récolter pour préparer plein de plats savoureux et vitaminés et plein de minéraux. Allez, on y va? Alors avant de commencer, quelques petits conseils si vous partez faire des récoltes d'hiver. Pensez, comme je vous le disais, c'est une période de dormance, donc on va cueillir avec parcimonie. En général, on essaie de se souvenir environ 20% des plantes qu'on veut cueillir, ou 20% des feuilles, donc ça veut dire 2 sur 10 ou 1 sur 5, histoire de ne pas trop fatiguer la plante et puis de pouvoir la laisser se développer au printemps et les années suivantes. Par exemple, si vous avez 10 plantes de pissenlit, 10 rosettes de pissenlit devant vous, vous pouvez récolter 2 rosettes sur les 10 ou 1 sur 5, ou alors récolter quelques feuilles sur chaque pied. Et bien sûr, une fois que votre cueillette est réalisée, pensez à bien les remercier pour ce qu'elles nous apportent. Alors une plante qu'on voit vraiment, qu'on va trouver spécifiquement en hiver, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, vous pouvez la retrouver là dans la petite fiche, c'est la cardamine hirsute, ou qu'on appelle aussi la cardamine hérissée. Et c'est vraiment une super plante, une petite salade très savoureuse, avec un petit goût piquant, mais quand même très léger, et donc qui va vraiment agrémenter les salades. Elle est en plus pleine de vitamine C et de minéraux, et vraiment très bonne pour l'organisme. On va la retrouver dans les sous-bois, vraiment dans les endroits où il n'y a vraiment que des feuilles. Elle n'aime pas dans les endroits où il y a beaucoup de végétation. On va la retrouver sur aussi les buttes, les jardins qui ont été un peu retournés l'année d'avant. Donc une petite plante vraiment typique d'hiver. La mâche aussi est vraiment une salade d'hiver. Elle est très agréable. Donc pour agrémenter votre salade, si vous avez un peu d'amertume ou de piquant, elle va vraiment adoucir vos plats, vos salades ou vos crudités. Et on va la retrouver également dans des endroits où il n'y a pas trop de végétation, sur les endroits un peu sablonneux ou des terres qui ont été un peu retournées. Les endroits un peu moussus aussi, elle aime bien. Et donc que vous allez retrouver à peu près jusqu'en février-mars, et puis après elle disparaît à nouveau. La lampsane est également une très bonne salade d'hiver qu'on va retrouver jusqu'au printemps, et donc retrouver un peu plus d'infos dans la petite fiche sur une autre vidéo. Et elle est intéressante parce qu'elle est très douce. Elle va rappeler un peu des laitues qu'on peut manger, c'est la même famille, les astéracées, et elle est vraiment très douce, donc très intéressante à accueillir.
Alors l'oseille, elle n'est pas spécifique à l'hiver parce qu'on peut en trouver toute l'année, mais par contre là c'est la période où on va retrouver des jeunes pousses qui sont vraiment bien acidulées, très savoureuses et pas trop astringentes. Donc vous pouvez la retrouver facilement en touffe dans les prairies qui sont assez riches en général et elle va côtoyer par exemple le pissenlit. Alors le plantain, ou plutôt les plantains, on les trouve également toute l'année et en hiver, on va retrouver des jeunes pousses qui sont agréables à manger et pas trop astringentes et qui vont agrémenter divers plats. Et c'est assez doux, mais ça peut être aussi teinté d'amertume, donc à utiliser soit ciselé, mais en tout cas avec parcimonie. Une partie des plantes dont je vous ai parlé, vous allez surtout les consommer crues, donc dans vos salades ou avec des crudités, donc la cardamine, la mâche, la lampsane, le plantain, on peut aussi, et l'oseille. Par contre, on peut aussi utiliser l'oseille et le plantain cuits ou dans des préparations, dans des soupes par exemple, c'est possible. Mais les trois premières sont quand même meilleures crues. Alors, là, je vous ai présenté 5 plantes, mais il y en a des tas d'autres qu'on peut récolter en hiver, comme les pissenlits, le lierre terrestre, il y a aussi les cynorrhodons, les sennelles qu'on peut récolter plutôt en début d'hiver, parce qu'après, généralement, les oiseaux se servent. Et c'est important de vraiment avoir conscience qu'on peut aller pendant toute l'année, et en particulier en hiver, récolter des plantes. Et l'hiver, c'est particulièrement important, parce qu'on a besoin de vitamines et de minéraux qu'on va moins trouver dans les légumes qu'on trouve dans le commerce. Et généralement dans le jardin, il y a beaucoup moins de choses aussi. Donc ayez conscience que c'est vraiment très important. En plus, ça permet de s'oxygéner, d'être en contact avec la nature, de pouvoir écouter les oiseaux. C'est vraiment très important de pouvoir aller faire de la cueillette en hiver. Alors l'hiver, c'est aussi l'occasion d'utiliser toutes les plantes que vous avez préparées pendant la saison précédente, donc à l'été, à l'automne, des plantes séchées, des pickles, des limonades. Donc tout ce que vous avez préparé, eh bien, vous le retrouvez en hiver avec bonheur. Et c'est notamment ce que je propose de vous enseigner dans les balades, les stages que je propose. Je vous invite donc à me rejoindre sur le terrain avec vos paniers. Profitez-en, sortez. À très bientôt!